It's tennis, year of the gods! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, comme chaque début de semaine, on va faire le récap de la semaine avec tous les événements sportifs qui se sont déroulés lors de la dernière semaine. Et comme chaque semaine, je vais faire 3 vidéos, une sur le tennis, une sur le football et une avec tous les autres événements de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Et donc évidemment, si vous voulez aller voir les autres vidéos, elles sont disponibles sur Instagram ou YouTube. Et commençons directement par ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le tennis. Alors cette semaine, il y avait 2 tournois féminins et 2 tournois masculins. Chez les filles, il y avait un WTA 500 à Charleston sur terre battue, mais c'était quand même de la terre battue verte. Du coup, c'est une sorte de terre battue mais américaine. Du coup, c'est un peu un mix entre du dur et de la terre battue. Il y avait quand même du beau monde parce qu'il y avait 3 top 10, plus des gros noms et des joueuses qui avaient fait un très bon début de saison comme Muguruza. Mais au final, c'est la Russe Kudermetova qui a remporté ce tournoi. Alors certes, elle a fait un très bon tournoi, mais elle a joué des adversaires qui étaient à chaque fois plus bas qu'elle au classement WTA. Du coup, c'est normal qu'elle remporte ces matchs. Certes, il faut quand même confirmer son statut de favori, ce que les autres joueuses n'ont pas réussi à faire. Elle a réussi à le faire, bien joué à elle. Maintenant, il faudra continuer la transition sur terre battue parce que là, ce sera de la vraie terre battue européenne parce que les joueuses retournent en Europe pour se préparer pour Roland Garros. Et lors du tournoi de Bogota, c'est la Colombienne Osorio Serrano qui a remporté le tournoi. Bien joué à elle. Alors certes, c'était un tournoi avec un niveau quand même beaucoup plus faible que celui à Charleston, mais ça reste un WTA 250. C'était une petite surprise parce que c'était clairement pas la mieux classée, mais c'est une joueuse de terre. En effet, tous les tournois qu'elle a gagnés chez les jeunes, c'était sur terre battue et c'est quand même l'ancienne numéro 1 mondial chez les jeunes. Du coup, c'est une demi-surprise et j'attends qu'elle continue à progresser, surtout sur terre battue et à faire des bonnes performances cette saison sur terre battue encore. Et chez les hommes maintenant, il y avait 2 tournois ATP 250, un à Marbella et l'autre à Cagliari. C'était les 2 premiers tournois de terre battue en Europe et la plupart des joueurs étaient vraiment des spécialistes de terre battue qui voulaient se réadapter vite sur terre battue. Et au final, c'est quand même 2 spécialistes de la terre battue qui ont gagné. Sonego en Italie chez lui et Carreno Busta qui a aussi gagné chez lui à Marbella. En effet, ces 2 joueurs sont vraiment réputés pour être des terriens qui adorent la terre battue et les 2 ont eu plus ou moins du mal dans leur tournoi. En effet, Sonego a dû quand même batailler parce qu'il a fait quand même 3 matchs en 3-7 et Carreno Busta, pour sa part, il a eu 2 matchs en 3-7, les 2 derniers, la demi-finale et la finale, et c'était chaque fois un scénario plus ou moins similaire où il remporte le premier set assez facilement, à chaque fois 6-1, puis il perd le deuxième aussi plus ou moins facilement, et au final, il y a une grosse bagarre dans le troisième set que chaque fois il remporte. Et c'est normal parce que c'était quand même la tête de série numéro 1, du coup c'est normal qu'ils remportent ce tournoi. Mais pour les 2 joueurs, ça lance vraiment leur saison de terre battue et ça m'étonnerait pas qu'ils fassent quelques grosses performances. Alors peut-être pas gagner des Master 1000 sur terre battue, mais pourquoi pas rivaliser avec les meilleurs. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce récap de la semaine. N'hésite pas à aller voir les autres récaps de la semaine, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.